Ok, salut à tous, deuxième vidéo de la chaîne et première de l'année, donc déjà bonne année. Avant de venir sur le sujet de cette vidéo, je voulais revenir sur les retours qu'il y a eu sur ma première vidéo. Il y a eu quelques 200 vues, 25 abonnements et le même nombre de likes. Donc franchement, pour une première, je suis content de ces chiffres et je vous en remercie. Évidemment, je vous invite à liker, à vous abonner sur cette vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, là je vais expliquer pourquoi je ne vais pas chercher à prendre de poids cet hiver, alors qu'à la base mon objectif c'est de prendre de la masse. Et pourquoi sur le long terme, donc à partir du printemps 2023, là, je vais chercher à prendre du poids, mais seulement très lentement. Alors cette réflexion, elle a commencé la semaine de Noël, où évidemment j'ai commencé à bien mettre en place toutes les choses sur mon rythme de vie dont j'ai parlé dans la première vidéo, à part l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation c'était un petit peu compliqué avec les repas de famille, tout ça. J'allais pas m'isoler, manger mon tupperware avec des patates douces. J'avais quand même envie de passer des bons moments en famille, voilà. Si bien que l'alimentation n'a pas été top cette semaine, et je pense que c'est à cause de ça qu'en fin de semaine, vers le 30-31 décembre, j'ai eu de nouveau beaucoup plus de douleurs aux épaules qu'avant. Des douleurs aussi dans le ventre. Je pense que c'est dû à cette alimentation qui était mauvaise. Déjà, j'avais dit que je ne devais pas manger ou peu de gluten. C'était impossible dans la semaine. Et deuxième chose que j'ai senti qui était néfaste, c'était les très grosses quantités d'un coup. Euh, les repas de Noël, dans la semaine, on a fait restaurant chinois. Et à chaque fois, après des gros repas comme ça, je me sens vraiment pas bien pendant les 4 heures. Euh, je suis fatigué, j'ai mal au ventre. Donc du coup, là, je veux rajouter un truc sur l'alimentation, sur ce que j'ai dit sur mon plan en 7 points, sur le fait déjà de manger riche en vitamines et minéraux, peu de gluten, alimentation peu transformée. Je voulais rajouter le fait de ne pas manger des très grosses quantités, que ce soit des grosses quantités d'un coup ou même dans la journée en général, parce que je veux mettre un maximum de chance cet hiver pour améliorer ma santé et aussi du coup pour guérir tous mes problèmes d'épaule et de dos. Et cette anecdote sur ce qui m'est arrivé la semaine de Noël avec les grosses quantités que j'ai mangées, ça me rappelle quand j'ai commencé la muscu et que je me suis aussi mis à manger des très très grosses quantités, notamment en pâtes et en riz. Et en fait, quand j'y repense, les premières douleurs que j'ai eues dans mon corps, c'était pas des douleurs au niveau des épaules qui elles sont apparues, on va dire, au bout d'un an et demi, mais c'était des douleurs au ventre. Et en fait, après, il y a eu les fameuses années 2018-2019 où là, j'avais à la fois mal au ventre, aux épaules, au dos, aux genoux et très souvent, les douleurs étaient toutes en même temps. Et quand ces douleurs baissaient, elles baissaient en même temps et quand ces douleurs augmentaient, elles augmentaient toutes en même temps, on va dire. Donc en fait, mon hypothèse, c'est que justement, cette histoire d'avoir mangé de trop grosses quantités, c'est ça qui aurait causé ensuite, après tous les autres problèmes, on va dire, d'épaule, de dos et tout ça, les inflammations, parce que là, durant les années 2018-2019, je m'entraînais quasiment pas. J'avais dit une fois tous les 15 jours ou maximum une fois toutes les semaines. Donc l'argument de c'était une sursollicitation des articulations, elle n'était pas possible, puisqu'à ce moment-là, je m'entraînais quasiment pas et pourtant, j'avais des douleurs partout. Donc je pense que le fait d'avoir mangé des trop grosses quantités et que c'était pas adapté pour moi, ça aurait causé vraiment un affaiblissement de ma santé, de ma vitalité. Au final, les expériences que j'ai eues me font dire que je suis vraiment pas fait pour les prises de masse à proprement parler, c'est-à-dire chercher à prendre des 2 kilos par mois. En tout cas, c'est pas possible pour moi si je veux conserver une bonne santé. Et donc, à partir du 20 mars, là, quand je vais vraiment rechercher à reprogresser correctement, que j'aurai plus de douleur, le but, ça va être de prendre 0,5 kg par mois et pas plus. 0,5 kg, ça me paraît pas énorme, mais en même temps, ça me permet de prendre de la masse musculaire, de la force et de ne pas trop agresser, on va dire, mon système digestif qui apparemment n'est pas capable de digérer des quantités énormes d'aliments. Et donc là, avant le 20 mars, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, on va dire, préparer le terrain. Préparer le terrain pour bien pouvoir reprogresser, on va dire reconstruire une base solide. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, mon approche pour guérir mes douleurs, ça va vraiment être de chercher à améliorer ma vitalité, mon corps dans son ensemble, et que en améliorant cette vitalité, naturellement, les douleurs qui sont apparemment locales vont disparaître. Donc ça, encore une fois, c'est parce que j'ai toujours remarqué que quand j'avais des douleurs locales, déjà, elles étaient souvent toutes en même temps, et souvent, ça s'accompagnait d'une mauvaise santé, d'une mauvaise énergie au même moment. Donc c'est pour ça. Alors avant le 20 mars, si je ne prends pas 1 kg, c'est vraiment pas grave. Là, c'est vraiment la santé avant tout.
Vraiment, le but, j'ai dit vraiment d'augmenter mon énergie. Ça, c'est pas mesurable, mais encore une fois, j'ai toujours mes objectifs en tête. 23 tractions, 125 au squat, entraîner normalement les pecs et les épaules, refaire du soulevé de terre à 140, 145 kg en 3 répétitions, comme je le faisais justement avant d'arrêter. Et donc, merci vraiment à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Encore une fois, les formats sont assez longs. Là, pour l'instant, c'est pas mal de choses où je parle devant la caméra. Dans les prochaines vidéos, il y aura un peu plus d'action. Donc voilà, j'en dis pas plus. Et je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.